Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, inondation à Kinshasa, embouteillage, insalubrité et ouverture du marché central. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, présente les perspectives dans un plateau spécial avec Jean-Marie Kassamba. Émission à suivre ce soir à 20h. C'est effectif l'appel à la levée de la grève lancé par le syndicat des enseignants du Congo après la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale a été suivie. Nos reporters ont fait la ronde des écoles ce lundi. Les pratiques malsaines des dirigeants occidentaux dévoilées par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, c'était dans une interview accordée au journaliste Alain Foka de Afromédia. Vous suivrez un extrait dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord sécurité. Déterminé à redynamiser les FARDC, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit sa tournée des provinces dimanche dans le Haut-Katanga. Le patron de la défense nationale s'est entretenu avec le commandement de la 2e zone de défense et la 22e région militaire pour faire une évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Un briefing de sécurité a été donné par les commandants AI de la 2e zone de la défense, le général Étienne Bintou, et le commandant de la 22e région militaire, les générales de brigade Eddie Kapend, qui ont tour à tour exposé la situation sécuritaire de leurs entités et ont proposé quelques recommandations et suggestions au patron de la défense nationale pour pallier à certaines difficultés rencontrées. Prenant la parole, le patron de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a argumenté chacune des préoccupations soulevées, démontrant ainsi une parfaite maîtrise de la situation de la défense. Un bon père de famille, le numéro 1 de la défense nationale s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs desiderata et quelques projets. En présence des élus nationaux, du gouverneur de province Jack Kabula Katwe et d'autres hauts officiers militaires, Guy Kabombo Mwadianvita promet des solutions idoines. Mon slogan est le militaire d'abord. Quand je me suis adressé à mes collaborateurs que j'allais dans le Haut-Katanga, vos députés que vous avez choisis dans le Haut-Katanga m'ont dit, nous aussi, c'est vrai que nous étions en vacances parlementaires, mais nous n'avons pas vu les conditions des militaires et leurs dépendants. De plus, le numéro 1 de la défense nationale a tenu à visiter quelques infrastructures de l'armée et a fait le constat du Kabombo s'est indigné des conditions sanitaires précaires des prises en charge des malades. Présent sur le lieu, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jack Kabula Katwe, a promis incessamment la construction d'un hôpital viable et d'une morgue. Tuyenge hôpital offrait à province la morgue coulée. La mise en place d'une structure de prise en charge pour accompagner les processus de désarmement des groupes armés a été annoncée, ce qui permettrait de mettre fin à la guerre de manière pacifique. Dans l'actualité également, l'occupation de la localité de Kalembe en territoire de Walikale par le M23 était au centre de l'entretien entre le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, et le député national élu de Walikale, Willy Michiki. Au sortir de cette audience, le représentant de la population de Walikale confirme la détermination du gouvernement en vue de récupérer cette localité. Nous sommes venus faire une alerte sur la situation qui se vit actuellement à Kalembe. Kalembe, c'est une localité à Walikale, juste à la frontière avec Masisi.
qui, depuis hier, à 9h, est entre les forces des agresseurs et la coordination des VDP, dirigée par le général Chimirai, qui a été attaqué depuis dimanche à 4h du matin jusqu'à 9h. Et nous sommes venus attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, sur les risques que Walikale ne puisse tomber dans les mains de l'ennemi aujourd'hui. Puisque Walikale, ce n'est pas seulement un territoire simple, mais Walikale, c'est le verrou. Walikale est à cheval sur 4 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo et Maniema. Et Walikale regorge la plus grande réserve de cassiterite du monde, avec la société américaine Alpha Mine, BC et Mining. Donc aujourd'hui, la chute de Walikale va permettre aux agresseurs non seulement d'avoir des moyens, mais d'atteindre notre province. C'est pourquoi nous sommes venus alerter pour que le gouvernement de la République puisse appuyer les efforts du général Chimirai Guidon, qui est le coordonnateur de VDP, il faut dire que là-bas c'est la RAD, les sont des réservistes qui contrôlent ce front-là, qui est un front important. Je l'annonçais au sommaire, c'est effectif l'appel à la levée de la grève lancé par le syndicat des enseignants du Congo après la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale a été suivi. Nos reporters se sont rendus compte de la reprise de cours, notamment à l'école primaire Saint-Pierre où les enseignants avaient séché les salles de classe il y a quelques jours. Regardez. Aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Cet appel est respecté à la lettre par les enseignants regroupés au sein du syndicat des écoles primaires publiques. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa. Ici, les cours ont repris normalement ce lundi, comme l'atteste le directeur de cet établissement que nous avons interrogé. Il affirme que les professionnels de la CRE venus tôt ce matin ont transmis la matière aux élèves. Il faut noter que les enseignants ont reçu toutes les garanties du gouvernement de la République quant à l'amélioration de leurs conditions sociales. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait appelé samedi le CIECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Inondation à Kinshasa, embouteillage, insalubrité et ouverture du marché central. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, présente les perspectives ce soir à 20h dans un plateau spécial avec Jean-Marie Kassamba. Une émission à suivre absolument. Les Kinois trouveront les réponses à leurs préoccupations 6 mois après l'élection de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa. Ces images sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux après la pluie à Kinshasa. Cette mégapole d'environ 17 millions d'habitants a connu la première grosse pluie de ce début de la saison pluvieuse le 19 octobre. Et apparemment, les dégâts sont énormes. Si on se contente des images publiées, à défaut d'un bilan officiel de la structure chargée de la gestion des catastrophes, à chaque commune, un lot de problèmes. Pour limiter par exemple la rivière Funa et Kalamou qui se jettent sur le fleuve Congo ne sont plus curées à cause des constructions anarchiques qui longent le lit des rivières et de cela, les avenues sont inondées. Dans d'autres communes, les normes urbanistiques ne sont pas respectées, ce qui occasionne la fermeture intentionnelle des caniveaux, un sérieux problème d'assainissement et de gestion de déchets. À cela s'ajoute un lot des problèmes en ce qui concerne la fourniture en eau et en électricité. Des problèmes très bien connus par tous, mais qui peinent à trouver des solutions.
Est-ce un problème de leadership ou de management, ou encore un problème d'hommes capables de prendre des décisions courageuses pour redonner à la capitale Kinshasa une réputation de belle ville? Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a accepté de répondre à toutes ces questions sans embâge. Un plateau spécial avec Jean-Marie Kassamba ce lundi à partir de 20h sur Télé 50. Un plateau à suivre absolument. Prenez rendez-vous. La reprise d'une exploitation normale du poste électrique haute tension de Funa est annoncée en moins de 48 heures après sa mise hors tension volontaire pour cause d'inondation provoquée par la pluie diluvienne du samedi sur Kinshasa, rassure le directeur général de la Société nationale d'électricité. Au total, 418 cabines électriques ont été endommagées. À l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchid-Yav, a tenu une parade ce lundi matin pour rappeler aux inspecteurs de la PNC le respect des droits de l'homme et surtout en cette période où la RDC est membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'inspecteur général ne laissera pas sur les moyens pour combattre toute bavure policière sur l'ensemble du territoire national. La République démocratique du Congo fait partie depuis quelques jours des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pourtant, les bavures policières sont constatées partout à Kinshasa et dans certains coins du pays. Au cours de cette parade, tenue ce lundi 21 octobre en avant-midi, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Filémon Patience Mouchid-Yav, a rappelé à ces hommes les missions de l'IGPNC. Ces inspecteurs de la police doivent combattre toute bavure et toute violation des droits de l'homme afin que la RDC soit un pays exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. Nous sommes membres aujourd'hui des droits de l'homme à l'ONU. Il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de rappeler aux policiers, aux inspecteurs de la police de bien combattre tout ce qui est torture, tout ce qui est défendu par les droits de l'homme, pour que le monde accepte sincèrement que nous sommes membres. Nous devons prêcher par l'exemple. Une parade qui marque aussi les débuts de l'utilisation des véhicules achetés sous fonds propres de l'inspection générale de la police et selon la recommandation du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les inspecteurs qui seront sur terrain doivent prêcher par l'exemple. Il était encore de mon devoir de dire aux inspecteurs que la charité bien ordonnée commence par soi-même, puisque le VPM, qui est mon chef direct, m'a demandé de sanctionner les policiers qui marchent sur les lois, sur les règlements, qui torturent la population, qui tracassent les chauffeurs, mais tout en me disant que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Filémon Patience Mouchid-Yav ne va pas lésiner sur les moyens afin de combattre tout manquement des policiers en exercice de son travail. Et puis la clôture des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de la santé à Bibois a été sanctionnée par la signature du protocole d'accord consacrant la mise en œuvre des engagements du gouvernement en rapport avec la gestion des carrières et l'amélioration des conditions socio-professionnelles pour le bon syndicat de la santé. Un pas des géants a été franchi. Une intense discussion a eu lieu entre le gouvernement et l'intersyndicale de la santé le week-end dernier. Ces négociations, marquées par des échanges vifs, ont abouti à un compromis républicain. Ces derniers visent à assurer une transition en douceur dans l'évaluation de la mise en œuvre des accords. Un moment clé pour les secteurs de la santé qui montre l'importance du dialogue social. Les batailles finissent par se terminer par un bras de fer. Mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à continuer d'œuvrer pour répondre aux préoccupations des professionnels de la santé. Cette volonté témoigne de l'importance accordée à l'amélioration des conditions de travail et à l'écoute des acteurs du secteur. Après plusieurs jours d'échanges, parfois houleux,
difficiles, mais qui ont fini par déboucher sur un compromis qui marque un pas vers les progrès. Nous avons tous compris que la vérité, il fallait aller la chercher en travaillant, en faisant en sorte que nous puissions agir pour tracer la voie devant nous mener vers des horizons meilleurs. Les deux parties ont souligné l'importance d'un dialogue constructif mettant en avant la volonté de compromis qui a marqué cette réunion. Les représentants des syndicats de la santé ont exprimé leur reconnaissance envers le gouvernement pour les engagements pris en faveur de l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé. L'alignement à la prime des risques professionnels, la paye du deuxième palier pour les indemnités de transport et de logement. L'application de cet accord entre le gouvernement congolais et les bas syndicales de la santé va aboutir à la levée de la grève des médecins qui ont abandonné les hôpitaux près d'une semaine déjà. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, appelle les confessions religieuses, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les associations des motards, des chauffeurs, les opérateurs économiques, les ONG internationales, la notabilité, la population et tous les amis de la province à apporter leur contribution pour la reconstruction et le développement de cette province conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. On écoute un extrait de cette mise au point choisi par Amani Alimassi Joseph. Suite aux différentes réactions survenues lors de l'appel du gouverneur des provinces à la contribution volontaire pour la reconstruction de la province du Sud Kivu, la cellule de communication apporte les éclaircissements ci-après. Cette initiative, un véritable appui aux efforts en cours du gouverneur, vise à apporter un tonus pour faire face à la hauteur du besoin de la reconstruction et deviendra plus qu'un geste citoyen qui mobilise toutes les forces vives pour relever les défis auxquels la province reste confrontée et bâtir ensemble un avenir prospère. Partant du souci manifesté déjà par une grande partie des personnes physiques et morales qui ont déjà pris l'engagement citoyen et ayant versé leur contribution, le gouverneur salue ces efforts encourageables et demande aux autres couches de se joindre à cette volonté de voir notre province se reconstruire et se développer. Étant un homme transparent et honnête, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki n'a voulu s'engager dans un processus voilé, raison pour laquelle il fait cet appel solennel à une contribution volontaire qui ne lie personne, mais qui associe tout le monde sans distinction. Au-delà des efforts propres du gouvernement provincial du Sud Kivu, qui a le devoir d'assurer ce développement suivant la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité provinciale reste convaincue que chaque citoyen congolais du Sud Kivu a le devoir de contribuer à l'atteinte de cet objectif pour le bien-être de tous. Cette campagne ne se limite pas à une simple levée d'efforts, mais représente une véritable démonstration de patriotisme. Plus de 80 participants ont pris part à la dernière formation en coupe et couture et en informatique organisée par la Fondation Fiston Simba Doudou à Uvira dans le Sud Kivu, un nombre qui ne cesse d'augmenter à chaque formation. La Fondation connaît un grand succès auprès de la jeunesse. La cérémonie de clôture et des remises des brevets est intervenue le week-end dernier. La formation a été totalement prise en charge par la Fondation qui n'est pas à son premier coup. C'est la 3e fois qu'elle organise et l'annonce de la 4e édition a déjà été faite. Cette journée marque la remise des brevets pour les apprenants dans des filières, notamment l'informatique et la coupe couture. Cette formation a débuté au mois de mai et elle prend fin aujourd'hui au mois d'octobre. Pratiquement c'est 4 mois que nous avions formé les nouveaux apprenants de la 3e édition. C'est après, à l'issue de cette formation, que nous clôturons cette formation aujourd'hui avec la remise des brevets.
Pour le coordonnateur provincial du Sud Kivu de la Fondation, cette activité est rendue possible grâce à l'engagement d'une personne dont la générosité n'est plus à prouver dans le Sud Kivu, Fiston Simba Doudou. En informatique, les apprenants étaient au nombre de 40 et en coupe et couture, ils étaient au nombre de 40 aussi, ce qui fait un total de 80. C'est-à-dire, ils étaient répartis, les uns étudiaient la vocation matinale et les autres étudiaient la vocation soir. Cette formation donne aux jeunes les moyens pour pouvoir servir la nation. Au cours de cette même activité, des brevets ont été remis aux formateurs Fiston Simba Doudou, dont il est question, était membre important du parti de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Dimanche 20 octobre, une délégation de la Ligue des femmes de l'UDPS Kibasa, conduite par sa présidente Louise Kibasa, a rendu visite à Euphrasie Kibasa, veuve de Frédéric Kibasa Maliba, l'illustre figure de l'opposition politique congolaise. Cette rencontre a été l'occasion de recueillir les précieux enseignements d'une femme qui a partagé la vie de ce grand leader tout en réaffirmant l'héritage que perpétue aujourd'hui leur fils Augustin Kibasa Maliba, actuelle autorité morale du parti. Ce dimanche 20 octobre, un moment empreint d'émotion et de respect. Louise Kibasa, présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Kibasa, accompagnée d'une délégation de femmes venues des 4 fédérations de Kinshasa, Moamba, Lukunga, Funa et Tchangu, s'est rendue chez la veuve de l'illustre opposant Frédéric Kibasa Maliba. Une visite pleine de symbolisme, car cette rencontre avec Euphrasie Kibasa, véritable témoin de lutte démocratique de son époux, constitue un passage de témoin entre générations des combattantes pour la liberté. Elle est comme une bibliothèque pour nous. Chacune de nous avait des questions à poser. Aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la politique. Il y a des plus jeunes qui sont arrivés dans la politique, qui voulaient savoir comment était l'histoire et prendre cette énergie-là de la maman qui a vécu les moments très compliqués de la vie, cela nous booste. Frédéric Kibasa Maliba, disparu il y a plus de 20 ans, reste une figure incontournable de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, c'est son fils Augustin Kibasa Maliba qui porte la torche en tant qu'actuelle autorité morale de l'UDPS Kibasa. La visite à Euphrasie Kibasa permet non seulement de rendre hommage à cette grande dame, mais aussi de s'inspirer de ses vécus aux côtés de son mari dans la lutte contre la dictature du maréchal Mobutu. Les femmes de l'UDPS Kibasa ne sont pas venues main vide. Dans un geste de solidarité et de reconnaissance, elles ont apporté des vivres, témoignages de leur respect pour celle qui incarne aujourd'hui encore l'esprit des résistances et des combativités de son époux. La délégation a aussi réaffirmé son soutien total à Augustin Kibasa Maliba, qui poursuit la vision politique héritée de son père au sein du parti. C'est dans une ambiance conviviale que les femmes de la Ligue sont reparties avec une motivation renouvelée pour continuer les combats politiques, inspirés par les récits d'une femme qui a vécu aux premières loges l'histoire du Congo. Et pour finir, dans une interview accordée au journaliste Alain Foucault, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dénonce les pratiques malsaines des dirigeants occidentaux, dont Jacques Chirac et autres. Ceci fait suite à la publication des mémoires de Robert Bourgri, avocat et lobbyiste, dévoilant les pratiques qui ont longtemps marqué les relations entre la France et l'Afrique. On écoute Laurent Gbagbo dans cet extrait. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait, j'étais ahuri.
C'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Inondation à Kinshasa, embouteillage, insalubrité et ouverture du marché central. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, présente les perspectives dans un plateau spécial avec Jean-Marie Kassamba. Émission à suivre ce soir à 20h. C'est effectif l'appel à la levée de la grève lancé par le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, après la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale a été suivie. Nos reporters ont fait la ronde des écoles ce lundi. Et puis les pratiques malsaines des dirigeants occidentaux dévoilées par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, c'était dans une interview accordée au journaliste Alain Foka de Afromédia. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Benjamin Moudiata qui nous rejoint sur ce plateau. Benjamin, bienvenue. Merci à vous, Grâce. Alors, Kinshasa était sous les eaux samedi. Ce sujet fait la une des journaux Paris ce lundi. Bien évidemment, Grâce à Lambeau, on parle là de la toute première pluie abondante qui s'est abattue sur Kinshasa. Mais Kinshasa pleure déjà un mort et plusieurs dégâts matériels, et sans compter les images surréalistes d'une ville transformée presque en village flottant dans plusieurs coins de la capitale. À la une du journal Eco News, nous avons Kinshasa a été samedi sous le zoo. Daniel Bumba relativise. Il dit qu'il s'agit là des dégâts marginaux par rapport à l'hécatombe qu'il attendait. Dans les colonnes intérieures de cet article, le chevalier de la plume souligne que les autorités locales continuent de surveiller la situation et d'évaluer les impacts pour cette pluie torrentielle. Les services de secours sont en alerte, prêts à intervenir en cas de besoin. Kinshasa, Daniel Bumba submergé par la première pluie diluvienne, c'est les titres du journal exclusif. Ce média fait plutôt une interpellation en indiquant qu'au stade actuel, le gouverneur Daniel Bumba doit savoir que le temps n'est pas son allié, mais son redoutable adversaire, d'autant plus que les spécialistes de la météorologie ont tiré sonnette d'alarme plusieurs fois. Forum des As, qui revient avec presque le même titre, souligne de sa part que toutefois, Kinshasa attend voir les actions concrètes d'ici 2025 dans la ville-province de Kinshasa où tout est priorité. Du moins, sur les terrains, quelques curages des caniveaux ont été entrepris et ont joué un rôle important dans la prévention des inondations dans certains quartiers. Daniel Bumba, fini le journal, est appelé à intensifier les opérations de nettoyage. Processus de Luanda, le Rwanda dément avoir présenté un plan de retrait de ses troupes en RDC. Qu'en est-il exactement ? Eh bien justement, grâce là nous sommes à la une de plusieurs tabloïds déjà. Le sujet est revenu vraiment à la une, c'est lundi. Là nous sommes à la une du tabloïd Le Journal, tel que vous pouvez voir derrière moi au grand écran, qui titre « Kigali ne reconnaît pas avoir mis sur pied un plan de retrait de ses troupes de l'Est de la RDC. Processus de Luanda, un marché des dupes. La question est suspendue en l'air grâce à Limbourg dans ses colonnes intérieures. Ce média relaye que le processus de négociation entre Kinshasa et Kigali, qui est pris à bout de bras par le président angolais João Lourenço, commence à faire du surplace. La preuve est donnée à l'opinion par les résultats de la dernière rencontre que les antagonistes interprètent chacun de sa manière. Le journal poursuit dans le colonne de son article que le Rwandais vient de constater via son ministre des Affaires étrangères que les déclarations faites par la première ministre congolaise Judith Suminwa n'étaient pas vraies selon eux. Pour le Rwanda, l'info sur les retraits des
militaire rwandais du sol congolais serait inexacte et sans fondement. Processus de Luanda, le Rwanda dément avoir présenté un plan de retrait des troupes de la RDC. C'est les titres du média en ligne mediacongo.net. Pour ce média, grâce à Limbo, le ministre rwandais des Affaires étrangères, par son affirmation selon laquelle le Rwanda n'a jamais accepté de présenter un plan de retrait à Luanda ou ailleurs, d'abord réaffirme la présence de son armée sur le sol congolais, quelque chose qu'ils ont toujours renié. Mais aussi, ça fait en même temps poser des questions sur le processus de Luanda lui-même. On se demande jusqu'où va aller ce processus. C'est l'essentiel de votre revue de presse. Benjamin Moudiata, bon début de semaine. Merci à vous, Grâce. Merci à vous également de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.